Ce livre, L'art subtil de s'en foutre, est-ce qu'on peut en parler? Là, je ne l'ai même pas encore terminé. J'ai lu déjà 3 à 4 chapitres, mais j'ai énormément de choses à partager avec vous. Ce livre, contrairement à ce que les gens peuvent penser, il n'est pas question de s'en foutre de tout parce que le titre c'est l'art subtil de s'en foutre. Par rapport à ce que j'ai écouté sur TikTok et par rapport à ce que les gens disent, il n'est pas question de s'en foutre de tout. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que j'ai retenu de ce livre. Il y a une citation qui m'a bouleversée toute la journée. Je suis en train de penser à ça. Je réfléchis, je vais partager avec vous. Question de vous pousser un petit peu à la réflexion aussi. Et dites-moi ce que vous en pensez. Donc je vais vous lire cela. La poursuite d'une expérience positive est en elle-même une expérience négative. L'acceptation d'une expérience négative est en elle-même une expérience positive. N'est-ce pas contre-intuitif par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre quand on parle de développement personnel, de self-care, self-love, quand on veut poursuivre nos rêves, on nous dit de penser positivement, de chercher toujours à être positif, peu importe ce qui nous arrive. C'est très contre-intuitif, n'est-ce pas? Cela s'explique justement par le fait que plus tu poursuis à te sentir bien, parce que généralement on a cette tendance-là, non, je dois me sentir bien, je dois me sentir heureux, je dois me sentir épanoui. Et quand on se sent mal, on a l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas, on a l'impression que non, on est abnormal. Et pourtant c'est normal. C'est comme ça que le monde est fait. Il faut du haut, il faut du bas, il faut du rouge, il faut du vert, il faut du noir, il faut du blanc, il faut l'obscurité, il faut la lumière. Donc c'est justement ça, ce fait qu'on doit toujours être heureux. Quand on ne se sent pas heureux, on veut chercher une activité, quelque chose, boum, pour qu'on soit heureux, quelque chose qui va nous faire changer les idées, quelque chose... Non. Plus tu cherches à être heureux, moins tu le seras. Plus tu cherches à être épanoui, moins tu le seras. Accepter les expériences négatives en elles-mêmes sont des expériences positives. Donc c'est ce que j'ai retenu dans ce premier chapitre. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de cette citation. En tout cas, moi, j'ai pris un moment pour réfléchir parce que généralement, pour les personnes qui aiment le développement personnel, pour les personnes qui sont un peu addictes à cela, le fait de se développer, le fait de grandir, ce qu'on apprend généralement, c'est le fait que non, on doit être positif, on doit être optimiste, on doit être... vous voyez quoi? On ne doit pas être négatif, on ne doit pas être... Le jour où tu te sens un peu négatif, tu te dis, mais il y a un truc d'abnormal, je dois être positif. Non. Vraiment, ça a été un gros game changer pour moi. Le fait de me dire que oui, il y a des moments où je serai négative, il y a des moments où j'aurai des expériences positives, des expériences négatives. Et ça fait partie de la vie. C'est normal!